Bonjour, en cette période de pleine lune, je vous propose une salutation à la lune. La salutation à la lune, comme la salutation au soleil, est un enchaînement de postures dynamiques. Le pourquoi saluer la lune? Eh bien, un thème central du yoga est l'activation de l'énergie, ou en tout cas la conscience de l'énergie solaire et de l'énergie lunaire. D'ailleurs, certains traduisent le mot Hatha de Hatha Yoga. A étant le soleil, Ta étant la lune, yoga étant lorsque les deux se vivent simultanément. Pour comprendre un peu mieux ces notions énergétiques, je vous ferai un article ou une vidéo plus tard. Mais vous pouvez d'ores et déjà aller sur le blog, chercher l'article J'ai demandé à la lune qui vous parle, que j'avais écrit lors du premier confinement et qui parle de ce que représente l'aspect lunaire. Quelle est l'importance d'aller connecter cette énergie qui nous habite mais qui est aussi présente à l'extérieur. C'est pas seulement symbolique. La lune a un impact sur les liquides terrestres, sachant que nous sommes faits à 80% d'eau. Il y a tout à parier, et certains l'ont déjà mis en lumière, que la lune influence nos corps au travers des liquides qui le composent. Quand nous nous relions à l'énergie lunaire, nous nous relions à la capacité intuitive de l'être, de la nature et de nous-mêmes. Nous nous relions à la capacité de ne pas agir, la capacité d'accueillir. Tout ne peut pas être action. Si le monde était perpétuellement en action, il serait chaotique. Et d'ailleurs, il ne serait peut-être plus. Si nous n'étions que dans l'action, sans phase de repos régénératrice, nous ne tiendrions pas longtemps. Nous avons dans nos vies des alternances de phases d'action et d'inaction, mais nous avons aussi dans nos journées ces phases-là. Le jour, le soleil est présent, le dynamisme également. La nuit, la lune est là, le soleil n'est plus visible, son énergie n'est plus perceptible par nous, et nous nous reposons. Quand on parle du soleil et de la lune en yoga, on parle de tout ça. Donc là, on va simplement partager une pratique que vous allez pouvoir expérimenter ces jours-ci. Alors vous pouvez la pratiquer le matin, mais le moment le plus propice reste la soirée. C'est une pratique qui est assez exigeante au niveau des genoux, puisqu'il y a un certain nombre d'appuis au niveau des genoux. Donc n'hésitez pas à rouler une couverture et placer cette couverture sous vos genoux. Comme d'habitude, je recte la caméra. Comme d'habitude, vous faites en fonction de vos possibilités, de ce qui est possible de faire. Vous trouvez votre équilibre. Le but n'est pas de répondre à une posture parfaite, mais de comprendre comment placer votre corps dans les postures pour que l'énergie puisse circuler. Si dans le chien, même dans le chien tête en bas, j'ai les épaules qui remontent, je vais créer une contraction qui est inutile et empêcher la circulation d'énergie dans toute la partie haute. Donc voilà, il y a simplement des prérequis. Quand je suis en appui sur les mains pour le chien tête en bas, eh bien je m'assure d'avoir les majeurs parallèles et tous les doigts écartés et les mains dans le prolongement des épaules. Voilà. Avant d'entamer cette pratique, vous pourrez la faire précéder d'un échauffement ou utiliser cette salutation à la lune comme un préambule à vos séances de yoga, à vous de voir. Dans tous les cas, je vous rappelle qu'il est bon, à mon sens, de toujours commencer sa pratique en prenant le temps de s'explorer. S'explorer au niveau physique, c'est-à-dire je prends quelques minutes, je me pose, je m'assieds et j'observe ce qui se passe au niveau de mon corps, de manière agréable ou non agréable. Mais en tout cas, je prends connaissance de ça. Ensuite, j'observe mon souffle. Est-ce qu'il est facile pour moi de respirer? Est-ce que l'action de respirer est consciente ou est-ce qu'elle est mécanique? Sans me juger, mais je prends conscience de ça et je commence à placer un souffle yogique complet qui part du ventre, qui monte dans les côtes, puis dans la poitrine. Et enfin, j'observe mon état intérieur. Comment faire? Eh bien, je prends simplement connaissance des pensées qui me traversent, sans les juger, sans les rejeter, sans les suivre, sans m'identifier à elles.
Une fois que j'ai placé ceci, eh bien, je viens m'installer sur mes genoux dans la posture Vajrasana, la posture du diamant ou de la foudre, les fessiers sur les talons. Je profite de cet instant pour replacer le dos droit, sans tension dans les épaules. Le menton est rentré pour laisser la nuque s'étirer et le sommet du crâne poussé en direction du ciel. Je respire. Et je viens placer mes mains jointes au niveau du cœur. Dans cette attitude, je laisse venir l'image de la lune pleine, scintillante, dans la nuit noire. Je me relie consciemment à cette image de la pleine lune. Sur une inspiration, je monte sur mes genoux, j'amène le pied droit devant et à l'expiration, je descends le buste vers l'avant en tendant les bras devant. Mon genou se place au-dessus de ma cheville droite. Sur l'inspiration, les bras s'ouvrent, la poitrine est projetée vers l'avant. Et sur l'expiration suivante, le buste bascule vers la gauche, le bras droit monte au niveau de l'oreille. En inspirant, les bras reviennent au centre. Et en expirant, le buste se penche vers la droite, le bras gauche monte au niveau de l'oreille gauche. En inspirant, le buste revient au centre. Et en expirant, le buste tourne vers la gauche. Inspire. Le buste revient. Expire. Le buste tourne vers la droite. Et à partir de là, si on peut, on vient saisir le pied arrière dans la main droite. On relâche pour revenir au centre. Et sur l'expiration suivante, on fait la même chose de l'autre côté. On relâche en inspirant. On ramène les mains à la poitrine, les fessiers sur les talons au moment de l'expiration. Inspire, les bras montent à la verticale. Les mains restent jointes, les bras de chaque côté des oreilles, les épaules basses. En expirant, le buste descend d'un bloc sur le sol, dans la posture de l'enfant. Les mains se placent à plat sur le sol, dans le prolongement des épaules, les doigts bien écartés. Les orteils se crochettent. Expire. Les fesses sont poussées vers le haut et vers l'arrière, comme si on voulait déposer les fessiers au sommet du mur derrière nous. Et sur une inspiration, la jambe gauche monte vers le ciel. On garde la hanche gauche en direction du sol. Et sur une expiration, la jambe gauche redescend. À nouveau, on place les genoux au sol ainsi que le front, les fessiers sur les talons, posture de l'enfant. Et à partir de là, on va soit ramper dans le sol, soit se mettre sur les genoux et venir placer la poitrine sur le sol, les mains de chaque côté de la poitrine. Et en inspirant, cobra. Les coudes restent collés au corps et les épaules sont loin des oreilles. Sur une expiration, à nouveau, le chien tête en bas. On pousse dans les mains, les orteils sont crochetés, les fesses montées, haut et loin derrière. Et en inspirant, la jambe droite se tend en direction du ciel. En expirant, la jambe droite redescend. À nouveau, on passe sur les genoux, posture de l'enfant. Mains jointes, inspire, le buste se redresse d'un bloc. Expire, les mains redescendent au cœur.